Hello, c'est Lorraine. Bienvenue dans Storytaf, le podcast qui dit les termes sur le monde du travail. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisque j'ai décidé d'inviter deux personnes, deux voix, même s'ils ne sont pas que des voix, que vous avez forcément déjà entendues une fois dans votre vie. À mon avis, plus d'une fois d'ailleurs. Franchement, moi, vous avez bercé mon enfance, mon adolescence et vous continuez de m'émerveiller tous les jours. Mais il y a quand même un truc hyper sentimental avec vos voix, je trouve. Vous êtes rentrés dans notre quotidien. Donc, il y a un truc assez... intime avec vous et c'est trop bien de pouvoir discuter du métier de comédien de doublage aujourd'hui, mais vous faites aussi d'autres choses et on pourra en parler. Mais du coup, déjà, bienvenue. Merci. Je vais commencer par Adeline. Donc, Adeline Chetaille, tu as fait du théâtre depuis tes 6 ans. Donc déjà, c'est si jeune. J'ai vu que tu avais même commencé à faire des doublages avant même de savoir vraiment bien lire. Exact. Donc tu étais vraiment passionnée par le fait de jouer des personnages, vraiment de rentrer dans un univers différent et tout. Donc c'était un petit peu ta vocation, j'imagine. Écoute, il paraît que la voix était toute tracée. Tu as quand même une phrase iconique, même si je pense que tu en as 1000. C'est « Cours, Forest, cours ». Est-ce que tu veux nous le dire ? Ah, si tu veux. Mais alors, j'avais ma petite voix depuis... Ouais, t'avais quel âge ? C'était en 92, donc j'étais pas... Ouais, t'étais pas pipounette, très... ouais. Je suis née en 86, donc vraiment j'étais toute petite et j'ai fait donc ce personnage de Jenny que je retrouve avec plaisir. Et d'ailleurs, cette voix, elle est restée ancrée dans ma tête parce que c'est ma référence si je veux chercher un personnage plus jeune. Ok. Donc à chaque fois qu'on me demande une voix d'enfant, je l'ai dans ma tête, cette voix-là. Et alors, il y a ce fameux... Cours, Forest, cours, qu'on connaît tous. Mais moi, ce que j'ai en référence, c'est cette petite phrase qu'on entend en tout premier. Il y a la voix de Tom Hanks, adulte, qui dit, et c'est là que j'ai entendu la voix la plus merveilleuse au monde, donc c'est trop chou. Et t'as ma toute petite voix hyper mignonne qui dit à Forest, enfant, du coup, dans le bus, « Tu veux t'asseoir à côté de moi ?» Et c'est trop chou. Trop chou. J'adore. J'ai tellement aimé ce film en plus. Il est iconique, C'est ce une film. Et toi dedans, c'est tellement normal. Encore Ouais, aujourd'hui, mais genre, je bien sais pas, sûr. je suis en retard pour un truc, j'ai cours, Mais Forest, ouais. cours, tu Mais vois. bien sûr. Vraiment. Mais je me rendais pas compte à l'époque que ça Bah oui. allait, Mais ça, c'est incroyable. C'est tellement mignon. Toi, tu fais des voix d'animés, de films, de séries, même des pubs et des jeux vidéo aussi. Ça, je connais moins bien, mais je pense que c'est très iconique pour certaines personnes qui sont fans. Pour tes persos les plus connus, à savoir que tu fais beaucoup de persos, déjà, t'es la voix française de Vanessa Hudgens, donc notamment dans High School Musical. Ça, pour moi, c'est ma référence. Je suis totalement fan. Tu fais aussi la voix de la princesse Zelda, donc ça, c'est trop cool. T'as plusieurs héroïnes Ghibli. Nausicaa, Kiki la petite sorcière, Arrietty aussi. Tu fais aussi Jinx dans Arcade, Ellie dans The Last of Us, tellement d'autres trucs. Agnès dans la série Mercredi, Rosita dans Walking Dead et plein d'autres encore. Oui. La liste est si longue. Ce qui est intéressant, c'est que chaque personne a son propre classement. Toi, tu vas dire que c'est High School Musical, d'autres personnes vont dire c'est Zelda. Et j'adore parce que, en fait, au fur et à mesure qu'on va discuter, et ça va être pareil avec Johan, Exactement, ouais. il va y avoir des rôles comme ça qui vont popper et les gens qui vont écouter vont faire « Ah, mais oui, c'était ça !» Et ça va rappeler quelque chose de différent à chaque personne. Il y a ma famille d'abord aussi qui a beaucoup touché à l'époque. Il y en a plein. Franchement, il faut aller regarder vos Wikipédia à tous les deux pour se rendre compte à quel point la liste est longue. J'ai été obligée de trier parce que j'étais en mode je peux pas tout lister en fait, c'est trop long. Et après, il y a Johan Sauver. Toi, t'es tombé dedans par hasard, j'ai vu. T'as ouvert une porte, c'était pas la bonne porte. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. En plus, Grâce c'est à une ta vraie porte, grand-mère, une j'ai vraie vu. porte en Physiquement, porte. littéralement. Physiquement, voilà, j'ai ouvert, grâce à ma grand-mère. Cette période-là, elle était très, très difficile pour le petit Johan qui avait 8 ans. Mais il a ouvert cette porte. Et c'était la porte vraiment, enfin, c'est fou. Même quand je le dis, je me dis, mais c'est dingue cette image. La porte de sa passion et de sa vie, quoi. Ça a transformé ma vie. Un casting sans vraiment savoir Sans que c'était un. Ouais, je un savais casting. pas que c'était un casting. Et je me suis trompée de porte. Je devais aller au bout du couloir. J'ai pris la première porte. J'ai ouvert. On m'a demandé mon nom. Enfin, il y avait rien qui les clochait, rendez-vous de la quoi. vie, ça. Ouais. Bah ouais. J'avais vu que tu disais qu'à l'époque, tu parlais très peu je parlais pas du tout, en tant que ouais. petit garçon. Et du coup, c'est incroyable de savoir qu'aujourd'hui, ton métier, c'est littéralement de parler. Et qu'on m'a choisi sur ma voix dès le départ. Et alors que je parlais pas, j'étais choquée. Je venais de vivre des traumas absolument hallucinants. Et j'ai appris vraiment littéralement la vie et le lien avec le public et le chant et l'art. Et ça m'a ouvert à des univers incroyables et surtout à des gens incroyables. Pour donner un peu de contexte, en gros, tu disais
disais qu'à l'époque, donc, ta grand-mère t'avait encouragé à aller rejoindre, je crois, un cours de chant ou un C'est truc ça, comme la chorale. ça. La Ok. chorale de Saint-Ferdinand dans le 17e. À Et chaque fois que je passe finalement, devant l'église, tu j'y t'es pense. retrouvée à l'Opéra de Paris, un truc comme ça. En fait, je suis... Ouais, même Enfin, plus à que la ça. fin, genre. Oui, on va dire de caillou en caillou. Donc j'ouvre cette fameuse porte, je fais ce casting, je ne sais pas ce que je fais, je reviens chez ma grand-mère, hop, je me pose, je dis rien comme d'habitude. Et elle avait beaucoup de peine pour moi. Elle voyait que j'étais en train de struggle avec plein de trucs et elle s'est dit, faut vraiment que je l'ouvre à un sport, à un truc. Elle voulait quelque chose qui m'ouvre un petit peu. Et il s'est avéré qu'on l'appelle, je me souviendrai toujours de ce téléphone qu'elle avait, fil et tout. Oui. J'ai un certain âge. Et elle répond et elle dit « Ah non, mais c'est une erreur. Mais comment ça, Johan ?» « Oui, c'est Johan. Mais… » Et elle entendait que j'avais rendez-vous pour faire des photos sur la Tour Eiffel pour VSD, que je devais après aller répéter à Bercy. Et elle était là « Attendez, qu'est-ce qui s'est passé ?» Incroyable. Et donc, Wow. vraiment, c'était trop mignon quand j'y repense. Donc, il y avait ce one-shot, on va dire, d'être à Bercy. C'est quand même dingue. C'est J'étais devant incroyable. des milliers de personnes à chanter alors que je ne parlais pas et j'arrivais pas à dire à quel point je souffrais, que c'était dur pour moi. Et pourtant, je mettais tout dans le chant. Et juste après, elle entend, il y a un casting national pour représenter la France dans le monde entier et tout. Les petits chanteurs de Paris, maîtrise de Radio France et tout. Je passe le truc en même temps et je dis, bah, il chante bien apparemment, vu qu'il a réussi à faire les photos. Elle était fière. Hein. Je peux vous dire que VSD, quand tu as 8 ans, la grand-mère, elle était concierge. On vivait dans un 9 mètres carrés, on dormait dans le même lit, un tout petit lit, on n'avait pas de toilette, pas de douche, on se lavait au lavabo et tout. Enfin, c'était assez magique d'aller dans des trucs de dingo. J'étais dans des suites, je ramenais tous les savons à ma grand-mère. C'était trop mignon. Je continue parfois. Quelle success story. Et du De coup, ouf. voilà. Et j'ai réussi ce deuxième casting. J'ai fait le conservatoire pendant 10 ans. J'ai fait du théâtre. Et tous les jours, j'ai tourné. J'ai été au théâtre. J'ai été sur scène. Et je me suis reconstruit, ou en tout cas construit, parce que je n'étais pas encore construit. Je me suis construit. Le Johan qu'on voit maintenant, c'est toutes ces années à apprendre à communiquer le lien et par l'art. En fait, moi, ça a été une passion et c'est ce qui m'a sauvé la vie. Concrètement, vraiment sauvé la vie. Je suis trop fan parce que, comme tu disais, c'est une success story incroyable. Enfin, si on avait voulu imaginer ton histoire, on n'aurait jamais pu imaginer un truc aussi fou, Ouais. comme si c'était ta destinée. C'est dingue, c'est dingue. Ouais. Et même sur un autre hasard, j'avais vu que pour le fait d'être comédien de doublage, c'est pareil, t'as pas fait exprès en fait. Non. C'est quelqu'un qui a entendu ta voix Mais oui. dans une salle d'attente. Complètement. T'es même pas venu pour toi, Non. t'étais venu pour une amie. Ouais, je Et en l'attendais. fait, on a entendu ta voix et on t'a dit, on a un truc à te proposer. Ouais, exactement. Alors, ils m'ont demandé si c'était François Dunoyer. Il passe comme ça et ma grand-mère, encore une fois, grâce à elle, m'a toujours dit, surtout, t'es toujours poli, Johan, hein, toujours bonjour. Et du coup, je dis bonjour. Et là, il passe et il revient, il me dit, t'es comédien ? Je dis, ouais. Il me dit, ta voix, elle est sympa et tout. Et il me dit, bon, bah, viens demain. Il y a une série, il y a des ambiances. Alors, les ambiances, c'est un peu la figuration du doublage, quoi. C'est tous les gens qui sont derrière et tout. C'est comme ça qu'on commence généralement. Et en général, c'est on les commence premiers comme ça, rôles. ouais. Et quand on a de la chance déjà, parce que normalement, on assiste aussi. Moi, j'ai pas eu Parfois ce pendant délire. 2 ans. Voilà. Mm. Et là, Lui, il était juste ouais, assis. moi, voilà. j'étais assis, Il j'ai a dit dit bonjour. Je sais même pas ce que c'était qu'une ambiance. Et je me souviens, il y avait un self. C'était une série de jeunes et il y avait un self. Et à un moment, je vois un mec qui lève il lève une main et puis je fais passe-moi les frites. Et je me souviens de ce passe-moi les frites où j'avais osé, tu vois, genre faire un texte alors qu'il n'y avait rien du tout et tout. Et ça, c'est génial. Ouais, mais il l'a vachement Mais entendu. normalement, ça, c'est quelque chose que tu acquiers. Je sais pas, t'as eu un instinct de Ouais, fou. j'ai eu envie, quoi. Et tu t'es fait remarquer avec Oui, ce et je me suis passe-moi les fait frites. passe-moi les frites. C'est bien. Et c'est comme quoi, tu vois, un passe-moi les frites peut vraiment vous Ça peut changer changer ta encore vie. une fois Mm. la vie. Et il m'a dit de me taire. Et il m'a dit, qui a dit passe-moi les frites? Alors j'ai fait, Ouais. c'est moi. Et il m'a dit, non, assieds-toi et tout, avec toute la bienveillance qu'il pouvait avoir. Mais à chaque fois, je me réasseyais. Je me dis, putain, merde, le passe-moi les frites n'est pas passé une seconde. Ah merde, ouais. Et le soir, il m'appelle. Alors, j'allais pas bien. J'étais en étoile sur ma moquette. Et je reçois cet appel et il me dit, Johan, en fait, j'étais en train de me dire pendant tout le truc que tu avais une voix hyper intéressante et la façon dont tu parlais, l'énergie que tu développais, ça me faisait penser à un petit guest qui arrive dans un épisode. Sauf que ce qu'il n'avait pas vu, il n'avait pas regardé l'épisode en entier, et c'est que le guest devient rôle principal. Donc j'ai appris le doublage avec des gens comme Ludivine Sagné, qui était sur cette série, Adrien Antoine, Sarah Marot, il y avait que les grands du doublage qui avaient mon âge, mais qui m'ont vraiment appris tout de suite
les respirations, les trucs et tout. J'avais été dans le bain tu connaissais direct. aucune technique, Rien. À part mon jeu. Ouais, mais t'étais déjà acteur. Voilà, je voyais pas les MTS, les trucs là, tous ces trucs là, j'étais terrorisée. Vous verrez peut-être une bande rythmo. Sur les bandes rythmo, il y a toujours des petits signes, des petits mots, et il faut apprendre ce que ça veut dire. C'est pour les onomatopées, les bruits de bouche, les respirations. Il y a des codes, et quand t'arrives et que tu sais pas, t'es perdu. En plus, il y a perdu. beaucoup de pression parce qu'on doit travailler super vite, on doit être très efficace. Donc j'étais avec des gens qu'on faisait depuis tout petit. Moi, je tournais depuis tout petit et j'étais sur scène depuis tout petit, mais je me sauvais grâce à mon jeu et c'est ce que je dis à tout le monde. Toute personne qui veut vraiment commencer le doublage, faites des cours de théâtre parce que vous en sortirez, même si vous comprenez rien à tout, justement, tous ces symboles sur la rythmo et tout, vous saurez, vous sentirez, vous saurez jouer, vous saurez partager cette même émotion qu'a fait l'acteur en VO et du coup, vous saurez vous en sortir alors que si vous n'avez pas fait ça, vous serez perdu. Après, tu as eu de la chance aussi, je pense, parce que c'était une époque où on enregistrait beaucoup ensemble. Donc, parfois, on faisait des séries comme ça. On restait 2 ou 3 jours en entier et on parlait pas tout le temps. Donc, ça nous permettait aussi de regarder ce que les autres faisaient. Exactement. Et puis, j'imagine qu'ils ont été bienveillants avec toi. Ils ont été super cool. Je voulais faire aussi un petit peu la liste des persos les plus connus, en tout cas pour moi, que tu as fait. Mais oui, on n'a pas fait pour toi. Donc, tu es la voix de Zac Efron. Oui. Notamment dans High School Musical. Mais énorme crush finalement sur ta voix depuis toujours. Et en plus, j'ai réuni un couple aujourd'hui, c'est pas incroyable. Ah ouais, mais c'est trop bien. C'est une histoire d'amitié et d'amour. On s'est rencontrés là, non ? Ouais, le binôme, il est né là. Mais je t'aime tellement que cette histoire d'High School Musical nous a unis et nous a... Il y a quelque chose qu'on pourra... ça a cristallisé quelque chose de tellement beau et chez tout le monde en plus. C'était mes premiers papillons dans le ventre. Après, il y a eu Lucas Scott aussi. Oui, ça je l'ai écrit aussi. Beau gars. Et c'est vraiment, je pense qu'il est toujours... Oui, dans beau les gosse. épisodes précédents. Avec toujours, tu sais, les citations hyper profondes et tout. Après, ces citations, elles étaient chiantes, mais ça m'a donné envie Ça de t'a lire. donné envie de t'intéresser à la littérature et aux choses un peu plus... T'es aussi Jasper dans Twilight. Mais j'ai tellement aimé cette saga. Mais Iconique. Tous les automnes, je me refais tous les Twilights. Vraiment, tu fais partie de cette team, j'adore. Et Harry Potter, bien sûr. Mais bien sûr. Charmed aussi. Charmed, mais Chris ça... Halliwell. Ah ouais, ça c'était tellement magique. Moi j'adorais la série quand j'ai commencé en plus, j'étais genre en mode les parce que t'es arrivé en cours de route, ça avait déjà commencé, donc t'as déjà le temps d'être fan. C'est ça, comme dans Stranger Things. Ça c'est notre rêve à tous, en fait, d'aimer une série en tant que spectateur, parce que généralement on sait pas trop ce qu'on va faire quand on nous appelle, donc on n'a pas ce truc de « Ah génial, je rêvais d'être sur ce projet », c'est très rare. Donc là, tu as eu une chance de fou. Ouais, et de venir à Halliwell, genre j'étais là comme un fou. Et je l'ai rencontré il y a 2 jours, le week-end. Dans la vraie vie. Ouais, dans la vraie vie. Oh. Et on s'est parlé, tout ça m'a fait trop bizarre, j'ai eu envie de le doubler. Et j'ai dit, attends, laisse-moi traduire. C'est pas possible que tu parles comme ça. Mais oui, est-ce que ça te fait un truc bizarre, genre c'est comme si tu connaissais la personne? Complètement, c'est-à-dire que oui. En tant que fan, déjà, t'as ce truc, c'est un peu ce que tu le disais lien parasocial. Tu nous as entendu sur High School Musical, tu nous as mais moi j'ai l'impression que je vous entends tellement souvent. Voilà. Tu vois, la dernière fois, je regardais White Lotus, je t'ai envoyé un message, j'étais en mode, t'es encore là, mais oui. J'ai l'impression que vous écoutez partout et du coup j'ai l'impression de vous connaître. Alors ça doit être encore plus fort. Surtout quand on double quelqu'un et quand on le double depuis soit plusieurs années, soit sur plein de choses différentes. Moi par exemple Vanessa Hudgens, je connais sa mimique, tu sais, je connais sa façon de parler par cœur et tout. Même ses rires, tout. Et je me dis, on s'est jamais rencontrés en face à face, mais je me dis ça va me faire super bizarre parce qu'il y a un gros décalage. Elle ne sait pas du tout qui je suis. Elle va me regarder comme ça et moi je vais faire, mais genre je connais tout de toi, ça fait trop bizarre. Et je comprends ton ressenti c'est hyper étrange parce que la personne que tu as normalement derrière un écran que tu doubles en plus, donc tu prends sa peau un petit peu. Oui, exactement. C'est un truc de caméléon, tu l'incarnes, complètement. Étrange, ça doit être hyper étrange. Puis en plus, comme tu le disais, c'est pas que la voix, c'est vraiment, on les interprète, il y a un truc d'empathie avec eux. De connexion hyper forte. Ouais. Et du coup, dans le jeu, tu vas dans un truc qui est limite d'âme à âme, quoi. C'est très étrange. Oui, tu vois dans leurs yeux, tu arrives à décrypter des choses et plus tu les connais, plus tu connais tous les trucs, les petits sourires, les machins, donc tu vas encore plus loin, puis tu veux bien les servir. Je pense que on a la même approche. Mais tu apprends à connaître par cœur la façon de jouer de la personne. Ça veut pas dire que tu connais la personne, tu vois, c'est autre chose parfois. Mais tu connais les trucs qu'il utilise, c'est comme les frères Scott, je sais exactement comment il va rire, le sourcil qui se lève, mimique, voilà, on les connaît par cœur. On va tellement deep.
dans le doublage et on est tellement en vulnérabilité quand on joue, eux comme nous, qu'on va toucher des choses très personnelles et intimes. Et quand on se voit dans le social, il n'y a pas ça. Et du coup, il faut du temps. Et je sais que... ça dépend après, si tu parles peut-être du rôle... Oui, c'est ce qu'on fait, c'est ce qui s'est passé avec Jamie Campbell-Bower de Stranger Things. J'allais te demander, alors oui, parce que maintenant c'est Vecna. C'est incroyable. J'ai rencontré Vecna et j'ai été très impressionnée. Je rêverais. Je ne t'ai jamais vu enregistrer sur Stranger Things et je sais pas, mais je rêverais d'entendre ta voix non modifiée. Ah, de Vecna. De Vecna. Parce que tu dois parler d'une manière. Ouais, c'est très étrange. Comme il est très, tu vois. Surtout qu'on te connaît sur un truc très charmeur à la base. Oui. Du coup, c'est vrai que là, c'est un perso totalement différent. C'est deep de colère. Et j'en parlais hier, il y avait une émission spéciale sur ça. Et sur une journée entière, c'est très difficile pour moi de rester autant dans cet enracinement de colère. Tu vois, t'es comme ça. Et il est que dans l'aigreur, dans la colère. Et tout est très lent. Et comme ça, Adeline. Et tu fais cette voix-là ? Voilà. Tu fais cette voix-là ? Ouais. Ah ouais, donc et en après, fait, il n'y a pas tant de transformation que ça, Moi, je trouve qu'il y en a, mais c'est toujours très lent. Et donc, chaque syllabe, il faut la ressentir et la nourrir. Et t'as tout compris, exactement. Vous en avez parlé, du coup, vous avez échangé par rapport au rôle ? Je lui ai dit que c'était dur, en fait, sur une journée. Il m'a dit que lui aussi, il se sentait pas bien. Et c'est très marrant parce que sur certaines scènes, on a parlé de scènes dont en plus, on peut pas trop parler et tout. Donc, ça faisait grave du bien. Et enfin, quelqu'un qui me comprend. Mais ça, c'est horrible, le secret. Bah ouais. Je suis désolée, je te fous peut-être en l'air tout ton truc. Alors il y a une trame et depuis tout à l'heure vous jumpez de chaque question que j'écris et je suis en mode en vrai c'est magnifique. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est magnifique parce que tout ça est tellement naturel, mais c'est trop bien. Allez-y. Après on reprendra et tout toutes les questions que tu veux. Il y a certains points où on va, je pense, un peu aller dans le détail, mais j'adore, je suis fan. C'est tellement naturel pour vous. Donc oui, c'était génial de pouvoir même parler de la façon dont on voyait Vecna, 001, Henry. 4 personnages dans Stranger Things que je joue quelque part. Et 4 personnages complètement qui ont tous quelque chose de différent. J'ai un personnage comme ça dans The Last of Us. Il lui arrive des tas de choses au fur et à mesure de l'histoire. Il y a des flashbacks et du coup j'ai travaillé la voix en fonction et de l'âge et aussi de qu'est-ce qui est arrivé au personnage. Milieu, bien sûr. Parce qu'au fur et à mesure qu'il lui arrive des trucs dans la tronche, en fait, sa voix descend. Et la haine, tu vois, c'est aussi ce truc de c'est travail cet enracinement de la haine. C'est très, très dur à jouer et en même temps génial parce que ça nous permet de ressortir aussi peut-être des choses qu'on n'a pas l'habitude de traiter de visiter dans des nos choses vies, de chez visiter soi, des choses. Bien sûr. C'est très intéressant. Et j'ai discuté comme ça avec, ça me faisait penser ce que tu disais, avec l'actrice qui joue en japonais mon personnage dans Spy Family. Oh waouh. Hanami-san. Et pareil, il y a cette connexion de... En fait, on ne se connaît pas, mais on a travaillé un rôle, parfois d'une manière un peu différente, mais on se retrouvait... On avait les mêmes difficultés. Et c'est ça qui est extraordinaire dans le Spy Family. La difficulté de mon personnage, c'est que c'est une jeune femme qui n'a pas les codes de la société, qui est très timide, très en retrait, mais en même temps, elle a une nature secrète, elle a un métier secret qui est tueuse à gages. Et donc, quand elle est tueuse à gages, là, ça y va, elle défonce tout, machin et tout. Et du coup, il faut jouer sur ces deux tableaux, puisque tu as ces moments où elle est entière et elle peut s'exprimer, et d'autres moments où elle est là, genre, elle sait pas comment parler, elle sait pas comment faire. Elle a un côté très, très doux. Et on a échangé comme ça, toutes les deux, de japonais à français, sans forcément pouvoir vraiment communiquer, mais tu vois, à moitié en anglais, à moitié avec des traducteurs et tout. Et c'était incroyable de cette connexion. Cette connexion, en fait, le fait de partager un rôle à travers le monde. Et ce serait... Moi, je rêverais de faire un truc où on a toutes les voix. On se retrouve tous, acteurs qui a endossé physiquement. Et puis, toutes les personnes qui l'ont interprété dans le monde, ce serait incroyable. Je lance ça comme ça. Ouais, ce serait génial parce que vraiment, c'est fou comme on peut avoir les mêmes approches et on avait sur les mêmes scènes
ressenti ces mêmes difficultés où moi, il y a eu même un moment, là, sur la dernière saison, où j'ai fait une pause tellement j'avais du mal. C'était drainant, quoi. Ouais, c'était dur. Et je revenais chez moi, j'allais pas bien. Parce que j'ai ressorti, comme tu le disais, j'ai visité tellement de choses chez moi. Notre outil, c'est notre corps, il ressent. Et c'est vrai que toujours prendre nos émotions comme des outils, il y a des moments où ça dépasse un peu. Et il y a des outils un peu plus difficiles à manœuvrer que d'autres. Et la colère, la haine, quand on pleure toute la journée, moi j'adore pleurer, mais c'est épuisant. Mais je trouve ça hyper intéressant de parler du fait que vraiment vous jouez quelque chose. Parce que moi, pendant longtemps, j'avais une image de vous êtes juste des doubleurs. Bien sûr. En fait, votre métier, c'est d'être des comédiens avant d'être des doubleurs parce que vous jouez vraiment le personnage. Moi, ça, je m'en suis rendu compte quand je t'ai rencontré. En fait, j'ai rencontré Yoann sur un événement TikTok où il faisait un atelier de doublage en direct avec des gens. Et en fait, je me suis rendu compte dans ton regard, dans la manière dont tu tenais, dans tes intentions, dans ton intensité, je me suis dit, mais c'est complètement un acteur. Enfin, ok, on ne le voit pas, mais tu joues tout. T'es dans la vérité sur tout ce que tu fais. Et après ça, j'étais en mode, ok, je crois qu'il y a un truc à creuser en fait sur ce métier parce que j'ai l'impression qu'on ne s'imagine pas du tout de tout ce qu'il y a derrière. Bien sûr. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie un petit peu que vous nous racontiez dans le quotidien ce que c'est. Moi, avant, j'étais en mode, tout le monde peut le faire, quoi. Alors qu'en fait, pas du tout. Vous êtes vraiment. Mais il y a des gens qui ont des talents pas possibles, innés. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un travail sur l'expression de l'émotion et l'interprétation. Et ça, comme disait Yoann tout à l'heure, c'est vraiment le b.a.-ba, l'essentiel, le point, le noyau de notre métier. Dire un texte devant un écran, débiter quelque chose, oui, on peut tous le faire à partir du moment où on sait à peu près articuler, lire et qu'on correctement. est juste, voilà, ce qu'on appelle la justesse. Mais ça peut être dangereux aussi parce qu'il y a une safe place à avoir en acting qu'on apprend constamment, parce qu'on va de plus en plus loin et on se risque à aller de plus en plus loin dans cette visite des émotions. Moi, en acting image, je me suis perdu sur un film un jour et j'allais très mal pendant un mois parce que j'avais revisité des trucs que j'avais vécu étant enfant et sincèrement, j'étais pas prêt en fait à revivre devant tout le monde. En fait, c'est très... Ça active le trauma. Mais donc ça, en tant qu'acteur, c'est souvent le cas. L'avantage du doublage, c'est assez rapide. C'est-à-dire que ce que tu disais, c'est une journée peut-être un peu difficile où tu fais un personnage compliqué, tu rentres chez toi, tu viens un peu avec une charge mentale ou quelque chose de lourd, mais ça va se diluer très rapidement. Et en fait, comme le lendemain, t'es pas replongé dedans forcément, que tu fais autre chose, ça nous aide beaucoup et c'est beaucoup plus en surface que quand t'es un acteur qui doit interpréter un personnage tous les jours. C'est vrai que c'est un axe différent. Parce que vous pouvez faire genre lundi un personnage, mardi un autre personnage. Même dans la journée. Dans la journée, même 3 personnages dans la journée. Mais oui, moi j'avais rigolé le jour où j'avais fait La Patte Patrouille et Walking Dead, tu vois, dans la même matinée, quoi. Mais oui, tu ça m'étonnes. n'a rien à voir. Ah mais on fait des... Et d'ailleurs, ça se ressent, je sais pas si ça te fait ça aussi, ça se ressent dans le jeu au tout début, où tu arrives sur le deuxième plateau. Oui, moi j'arrive encore, je change. Ouais, génial. Pas dans la façon de parler, parce que parfois, par exemple, je fais une série qui s'appelle Bridgerton. Ah, j'adore. Et tu fais qui? Je fais Héloïse. Oh, j'adore. C'est trop mignon. La découverte. Oh my God, j'adore. Et du coup, c'est quand même... ce sont des gens assez éduqués à une certaine époque. Donc, on a une façon de parler qui est différente. Moins moderne, c'est sûr. C'est ça. Et je sais plus de quoi où j'arrivais. Je sais plus, il y a eu un switch entre soit j'étais sur le plateau de Bridgerton et après, j'ai dû faire un truc un peu plus moderne en mode, je sais pas, Insaisissable, où là, j'ai une comédienne qui parle. Elle est géniale. On est ensemble sur le film, mais on n'a pas enregistré ensemble. Non, je t'ai dégoûté. Et j'ai une comédienne qui est plus en mode un peu à la cool, tu vois, qui va parler comme ça et tout, tranquille. Et du coup, je suis arrivée et tu vois, j'avais encore le réflexe de faire les négations, de tout articuler et tout. Je fais, attends, on se lave la tête, voilà. C'est ça, je repasse à l'autre, mais ça se fait assez instantanément, assez rapidement. Et c'est assez intéressant. J'avais une discussion avec notre cher ami Bruno Magne, que j'ai vu hier, qui lui fait beaucoup d'acteurs studio et fait des formations aussi acteurs studio. Et on parlait de ça. C'est qu'on a vraiment ce côté... il faut quand même qu'on s'investisse. Et pour un acteur, c'est très intéressant à faire, ce travail de « j'arrive, je ne sais pas ce que je vais faire, je me lance ». Et c'est ça qu'on fait en doublage, parce qu'on n'a pas de préparation, on ne sait pas ce qu'on va faire. Hein. Vraiment, j'insiste là-dessus. Ça, c'était une question que j'avais. Vous n'avez pas du tout un travail de préparation sur le personnage avant de commencer. Mais même, on ne reçoit pas de scénario, on ne choisit pas nos rôles, on ne sait pas ce qu'on va faire.
Moi, ça C'est m'est très arrivé 2 fois parce que je l'ai voulu et qu'on me l'a proposé. C'est très rare, regarde, on te c'est l'a très, proposé très rare. 2 fois dans toute ta carrière. Ouais, c'est ça. De Pour travailler Cloud ton rôle. Atlas. Donc et, vous arrivez, vous savez la série, mais vous savez pas du tout le personnage, les parfois, on sait même pas la scènes, série. Hein. Parfois, on Ah, sait parfois, pas. vous savez pas la série. Non. Juste, on vous Parfois, appelle, on coucou, reçoit un est-ce que tu peux message. venir, Oui, c'est bisous. ça. Est-ce que tu serais disponible tel jour, Ouais. à telle À heure, telle heure. à tel endroit. Ouais. Et Donc, tu seras t'arrives. parfait, bisous. Votre vie est mystérieuse. En fait. Ah ouais, C'est ouais. très mystérieux. Et on a des Et noms de t'arrives. code en plus maintenant, donc Ouais. on arrive sur des séries sais où pas. on fait « Ah, mais c'est ça !» Et on wow. sait même pas au Ah, départ. wow. Et surtout, les rôles, ouais. Alors, c'est très difficile, je sais pas pour toi, mais sur des personnages, rôles principaux, par exemple, sur un long métrage où on est là tout le temps, ou sur une grosse série ou un gros film, au début, on nous nourrit énormément. Il y a un réalisateur qui s'appelle un DA, un directeur artistique ou directrice artistique, et qui nous nourrit. Il nous donne plein Il nous donne d'informations. plein d'infos parce que nous, on peut commencer par la fin du film. Ah Donc, ouais, il raconte bah vous ne oui. faites pas dans l'ordre. Ouais. Non, Mais donc, parfois, il nous raconte pas l'histoire pour qu'on soit surpris oui, et pour qu'on joue soit surpris, autre qu'on chose, soit machin. voilà. Mais moi, très Mais bon. souvent, je sais pas pour toi, mais j'ai envie de recommencer le film à chaque fois. Ah, mais moi, si je pouvais tout recommencer. Mais oui, tout le à chaque fois, temps, je suis là, ah, mais non, mais attends, je vais refaire J'avais parce que pas maintenant que je compris. sais ça, et nanana. Mais en même temps, ils savent. C'est Et ils peut-être sont plus là avec les authentique. clients, c'est plus authentique et c'est un truc, Il moi faut je qu'on vois se laisse ça comme guider. si on plongeait C'est un lâcher-prise. un total. lâcher-prise total. Et je pense que c'est ça qui a travaillé en cours de théâtre et tout, c'est d'aller le plus vite possible dans ta sincérité et dans des trucs extrêmes, alors Surtout que tu ne t'as sais un pas peu où tu un vas guide, aller. T'as quand même, tu sais pas où tu vas aller, mais tu as beaucoup d'informations parce que tu as C'est ça. quelqu'un qui a Du joué coup. le personnage à Oui. l'image. En fait, tu chopes visuellement des informations autant que tu peux, avec tes ressentis aussi, C'est avec ça. ce qu'on te dit. Enfin voilà, tu t'es une éponge et ton métier, c'est vraiment de Retranscrire, ça en ouais. quelques minutes, en quelques secondes. Avec ton authenticité, C'est ça. tes émotions. Et ta force D'adaptation. De conviction. de conviction émotive, tout. Ok, je suis comme ça. Et ton articulation le Et matin. voilà. Ce matin, je suis une pom-pom girl. C'est ça. Ou alors je suis un concombre. Je suis un concombre, ça arrive. Ouais, voilà. Mais moi, j'adore ça. J'adore ce côté. Il peut t'arriver n'importe quoi dans la vie. Ça m'est déjà arrivé d'aller en studio. Il m'était arrivé des choses vraiment dures, tristes ou peu importe. Où j'avais plein de choses en tête, une charge mentale, une fatigue, tout ce qui peut arriver. Et en fait, tu passes la porte. En plus, c'est des grosses portes très lourdes. Tu sais, c'est des portes de studio, vraiment d'enregistrement. Tu refermes, il n'y a plus rien. T'es entièrement il faut que tu sois entièrement dans ton rôle, entièrement disponible, entièrement à l'écoute et que tu te plonges et que dans quelqu'un d'autre et que tu t'oublies complètement et que tu prennes, tu endosses un personnage et tu dois être disponible pour ça. Mais par contre, qu'est-ce que ça fait du bien parce que c'est vraiment genre pause. Ça te pose tout. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus rien n'existe, il n'y a que ça qui existe. Et moi, c'est ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est ça. C'est changer de personnage tout le temps. Faire plein de trucs différents parce que c'est ça qui nous éclate et des trucs parfois qui sont pas forcément pensés pour nous ou qu'on n'aurait pas pensé et qui ne correspondent pas au niveau de la personnalité mais qu'on s'amuse à jouer. Et ce truc de allez, il n'y a plus rien qui existe, je suis juste dans mon personnage et je fais mon rôle du mieux possible et je reprendrai mes problèmes après. Bien sûr, et sincèrement, c'est moi quand je te disais tout à l'heure, ça m'a sauvé la vie. C'est ça aussi, c'est que d'un coup, tu endosses dans ton autre monde. C'est ça, et c'est un monde où en fait déjà le ressenti est roi, et c'est un monde où tu peux tout créer. Vous deux, vous avez fait du théâtre, mais est-ce que vous diriez qu'il y a une formation obligatoire avant de faire du doublage ou n'importe qui peut se dire en fait j'aime trop, je vais apprendre sur le tas? C'est très compliqué. En fait, se dire j'aime trop, je vais apprendre sur le tas, c'est possible, mais c'est se fermer beaucoup de portes. C'est vraiment choisir le chemin le plus difficile et le plus compliqué. Tu veux dire sans théâtre ou sans, sans formation d'acteur? Sans formation d'acteur? Ouais. Ah mais non. Pour vous, c'est essentiel de faire une formation. En fait, ça ferme vraiment toutes les portes. C'est-à-dire que tu vas essayer de commencer à faire du doublage. Donc, tu vas dire, j'aimerais faire du doublage. Tu vas te heurter vraiment à ce refus de tu n'as pas été formé, on ne peut pas te prendre. Parce qu'encore une fois, ça va très, très vite. Il faut avoir vraiment ce package de base de je sais jouer la comédie. Alors, il peut arriver que des gens fassent du théâtre pendant 10 ans et soient toujours aussi mauvais. Ça ne veut rien dire. Après, on va te tester. Le chant. Comme le chant. On va te tester. Mais si tu n'as pas ce sésame, vraiment, ça n'ouvre rien. C'est très compliqué. Oui, en fait, bien ça sûr. s'entend, ça se voit. En 2 secondes, tu as compris que la personne Mais je veux n'avait dire, contrairement aucun à un bagage. Médecin, tu vois, un médecin, faut qu'il fasse médecine pour devenir chirurgien. Mais est-ce que on vous demande, par exemple, obligatoirement, il faut que tu aies une formation à part, d'acting. par exemple, dans mon cas, où j'ai commencé à l'âge de 7 ans, donc forcément, ma formation, elle s'est faite en même temps. Et j'ai été sur scène également, j'ai tourné également, et j'ai appris
effectivement sur le tas, mais en tant qu'enfant, donc c'est un peu particulier. On a un peu un passe-droit, on va dire, quand on est enfant, parce que c'est quelque chose qui est recherché. Un enfant qui joue la comédie, un enfant qui a naturellement peut-être un talent d'acteur. Donc ça, c'est à la limite toléré. Mais tu t'es quand même formée. Oui, mais après, tu as été obligé aussi de montrer, d'apprendre, parce qu'il y a beaucoup qui restent sur leurs acquis. J'ai appris mes textes, j'ai travaillé mes rôles, j'ai fait tout ce travail-là. Mais effectivement, je suis un peu une exception comme certains de notre génération, mais pas tous. On en a vu arriver plein qui venaient du théâtre, qui venaient de formation d'acteurs, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à travailler très vite. En fait, alors, tu peux aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a des formations, enfin, il n'y a pas des formations, pardon. Aujourd'hui, il y a des bandes rythmo qui sont disponibles, tu peux t'entraîner et tout ça. Mais le problème et le piège de ces entraînements avec des bandes rythmo, c'est que c'est pas exactement la même chose, parce que nous, on découvre une scène avec une VO. Et on ne connaît pas. Donc, c'est-à-dire que là, tout ce que tu vas faire, tu vas t'entraîner sur des choses, généralement, tu les connais, tu as déjà entendu, et tu n'as pas la référence. Ouais. Donc, tu vas copier quelque chose que tu as entendu, ou tu vas créer quelque chose qui est de nulle part, alors que notre métier, c'est vraiment d'écouter la VO et de retranscrire ce qui a été fait en VO. Si la VO est bien, alors parfois, il faut ajuster un petit peu, mais généralement, c'est ça, les comédiens, ils ont travaillé. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé un rôle, ils ont interprété un personnage. On est obligé d'écouter ce qu'ils ont fait et de se conformer à ce qu'ils ont fait pour nous interpréter dans notre langue. Et donc ça, quand tu t'entraînes avec des rythmos, par exemple, tu ne fais pas ce travail-là, alors qu'il est quand même essentiel, je trouve. Et vraiment se dire, ça c'est un truc que j'ai jamais compris, parce qu'il y a plein de gens qui sont un peu en mode un peu la flemme de faire un cours de théâtre. Alors que c'est génial. Alors que si tu ne les fais pas, vraiment, tu vas perdre des années. Mais c'est important de le dire, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'a priori en mode c'est bon, je vais apprendre, ça a l'air facile, alors que... Comme je le disais, vous êtes vraiment des acteurs. Tu vas voir. Essaye et tu vas te planter. Et en fait, tu te feras du mal, parce que c'est un métier où il va falloir... Alors, s'il n'y a pas le talent et la passion, je pense que c'est les deux choses les plus importantes. Ce que j'entends par talent, c'est le travail, bien évidemment, et aussi le... Et la voix quand même, parce que vous avez des voix très particulières. En tout cas, la façon de jouer, je pense pas la voix. Ouais. Alors, à part si vraiment tu as une voix très chelou, c'est pas un prérequis. Avoir une jolie voix n'est pas un prérequis. Ok. Parce qu'il y a des gens que tu rencontres où tu te dis... Ah ouais, non, mais lui, il pourrait trop faire... Ouais, mais ça se trouve, il est nul en acting, et ça sera... Et en 2 secondes, tout le monde va lui dire au revoir, on s'en fout. Ou comme un concombre. Comment il joue un concombre, d'ailleurs? Eh ben moi, je ferais un concombre un peu comme ça, avec un côté croquant. Moi, je ferais un concombre comme ça, bien long, bien élancé. Non, parce que parfois, on nous demande de faire des concombres et on nous dit... Là, faut que et t'as le réalisateur qui fait « Non, c'est pas une voix de concombre, ça. » Je me suis trompée, j'ai fait une voix de cornichon. C'est vrai que j'imaginais plus le côté... cornichon, c'est un mini concombre. Ouais, mais il est un peu acidulé. C'est vrai. Il est acidifié. Acidifié. C'est qui votre perso préféré? Parce que j'imagine que c'est force toi. Merci, Belle. Est-ce qu'il y a des persos à qui vous êtes vraiment hyper attachés et du coup vous vous dites ça pour moi c'est mon top 1 quoi? Ça peut ne pas être le même top 1 que les autres. Tout le monde, ouais. C'est toi qui choisis. Moi, je les aime tous. C'est très dur. C'est tous mes petits bibounes, ouais. Je dis souvent que quand on enregistre quelque chose, surtout on enregistre quelque chose qu'on aime, parce que alors parfois on aime un peu moins, on est moins client, voilà, ça peut arriver. Surtout quand tu joues un cornichon, mais après ça peut être très, incroyable. Très un super cornichon. Non, mais en fait, alors tu parlais de Harry Potter tout à l'heure. Tu vois les Horcruxes. Eh ben, j'imagine la même chose, mais en positif, puisque c'est pas quelque chose qui, moi, m'affaiblit. Au contraire, ça m'enrichit. Mais je laisse un bout d'âme dans chaque personnage, vraiment. C'est vraiment quelque chose... Je le matérialise comme ça dans mon esprit. Je mets mon âme, je mets mes émotions, je mets tout ce que je peux. Et ça devient un petit Horcrux. Et il y a des personnages qui m'ont plus touchée que d'autres. Là où ça rejoint un petit peu dans mon cas la critique entre guillemets, c'est que je parlais de The Last of Us tout à l'heure. J'ai un personnage qui est Ellie. C'est un personnage vraiment, c'est mon personnage préféré. Pourtant, c'est pas un personnage facile, c'est pas un personnage qui me ressemble. Voilà, mais il y a une histoire, il y a quelque chose, parce que j'ai passé beaucoup d'heures aussi d'enregistrement avec elle, et tout ce temps que j'ai passé à interpréter ce rôle m'a rapproché de ce rôle. Et puis je suis fan du scénario, je suis fan de cet univers, je suis fan de ce qu'ils ont fait et j'adore. Et il y a eu un jeu vidéo aussi récemment qui s'appelle Clair Obscur Expédition 33. Il y avait la musique à ton mariage. Exact. Et j'ai interprété le rôle de Maëlle, et en fait ça c'est directement, ça a rejoint ce top 1 pour moi. Ok.
je peux pas les dissocier. C'est-à-dire que je peux pas en mettre une plus haut que l'autre parce que Maëlle, par exemple, je l'ai interprété en 2 jours. Tout le jeu vidéo qui dure, je crois qu'on met 60 heures généralement, entre 30 et 60 heures à faire ce jeu. Donc quand même, c'est assez énorme. Mon personnage est un personnage très important. Pourtant, j'ai tout enregistré en 2 jours seulement. Ce qui fait que je l'ai adoré. J'ai tellement pleuré, j'ai tellement été touchée par ce rôle et par ce scénario en général. Ça a mis ça dans mon top 1, mais ça peut pas dépasser celle avec qui j'ai passé plusieurs années. Voilà. Et toi ? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un... Je suis en train de réfléchir, c'est difficile, mais c'est des histoires d'amour qu'on a, mais sur le temps, sur les connexions. Je sais qu'High School Musical, ça restera dans mon cœur parce que nous, et parce que le public, en fait, c'est dingue, parce que d'un coup, ça a fait... tout le monde, c'est tous des Wildcats pour moi. C'est vrai que la population, on me le dit tous les jours. On me crie dessus. C'est qui les meilleurs, les Wildcats. Tous les jours, on m'appelle Troy. Il y a des aventures comme ça qui sont incroyables. Tous les jours aussi, on va me crier maman dessus, comme dans Big Bang Theory. Ah, j'ai oublié ce perso, mais oui, bien sûr, Volovitz. Et on me fait maman, oui, 2 secondes. Ça, c'est des personnages sur 12 ans. En plus, il s'est passé... Il y a le personnage, bien évidemment, qui se construit, mais il y a aussi le groupe de comédiens en France où on devient... comme une famille. On devient une famille. Donc, on peut s'engueuler, on peut vivre des choses denses. C'est une troupe. C'est une troupe. Ouais. Les frères Scott. Les frères Scott, ça m'a aidé à avoir ces amourettes que j'ai jamais eues. Ça m'a aidé à me dire ce serait quoi d'avoir le choix entre Peyton et Brooke. Et chaque personnage m'a appris quelque chose comme toi. J'y ai laissé vraiment des bouts d'âme. Et Charmed aussi, c'est la famille que j'ai pas eue et dont je rêve. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui m'ont nourri. Et moi, il y a des choses il y a Desperate Housewives où c'était mon premier rôle vraiment, où avec Charmed, où je disais le mot maman. Et c'est... Ah, attends, t'es le fils de Brie ? De Brie, ouais. Je viens d'avoir un flashback. Andrew Van de Kamp. Oh my God. Et c'est une des scènes qui m'a... Il y a une scène dedans qui est une des scènes qui m'a le plus perturbée. C'est la scène d'abandon de Brie sur l'autoroute. Le rôle d'Andrew avait été créé par le producteur et le créateur de la série. C'est sa vie, en fait, et c'est son histoire. Et il a créé ça autour d'une phrase que lui a dit sa maman. Elle lui a dit, quand il lui a dit qu'il était gay, elle lui a dit « Mais t'inquiète, tu pourrais être un serial killer, ça ne me dérangerait pas. » Et enfin, on n'est pas là, maman. Vraiment. Et du coup, quand j'ai su ça, je l'endossais vraiment différemment, ce personnage. Et voilà, j'en garde aussi une mémoire d'avoir dit maman. Et ça me perturbait énormément au début, parce que c'est pas un mot que j'ai dit beaucoup dans la vie, même pas du tout, quasiment. Et du coup... le dire avec le cœur et avoir cette attache avec une femme où c'est conflictuel et tout, ça m'a vraiment chamboulé. Par exemple, juste, je vais vous faire une petite histoire sur Desperate Housewives. C'est une des scènes qui m'a le plus perturbé, cet abandon. C'est que souvent, et c'est là aussi où les cours sont importants, c'est que quand on vit des choses qui nous sont vraiment très très proches, comme on le disait tout à l'heure, on a besoin de prendre aussi un peu de recul en tant que comédien. Et pour bien le vivre. Et Blanche comme moi, on l'a très mal vécu, cette scène, et on était en pleurs constamment. Et on a, comme on dit, un peu dépassé nos personnages. Donc on pleurait trop, c'était trop empreint de plein de choses. Et c'est la première fois et la seule fois où j'ai rappelé derrière la DA, et je lui ai dit est-ce que je peux pas repasser et me refaire. Et elle me dit c'est dingue, Blanche a fait la même chose. Donc revenez demain et on refait la scène, on refait toutes les scènes de l'abandon. Maintenant que vous l'aurez digéré, Kai Parker dans The Vampire Diaries, merveilleux personnage aussi. Il y a plein de personnages à qui tu laisses vraiment, tu les des aimes empreintes. tous beaucoup, j'ai l'impression. Ah ouais, mais même Vecna. Même si c'est le méchant. T'es obligé, en fait, quand tu interprètes un rôle, ça m'a fait ça pour Jinx dans Arcane, par exemple, surtout la première saison, sans spoil, parce que ça fait quelques moments maintenant que la saison est sortie, mais Jinx, c'est pas le personnage le plus sympathique, et elle commet des actes quand même qui sont très graves. Et de mon point de vue, quand j'ai enregistré la série, mais j'étais, comment dire, de son côté. Bah ouais.
Et pareil pour Ellie dans The Last of Us, j'avais beau comprendre la situation, mais en fait, quand tu es dans ton rôle, tu vois les choses avec le POV de ton personnage, ton prisme. Et c'est une fois que tu regardes en tant que spectateur que tu vas peut-être comprendre que tu es l'antagoniste. Moi, ça m'a fait ça avec Jinx. Je n'avais pas compris que c'était l'antagoniste. Comme tu n'as pas tout le scénario, que tu vois pas tout avant de jouer, en fait, tu n'as que ton et puis tu les comprends. En fait, ils ont en une arche qui est empathie, hyper en résonance, compréhensible. Oui. et tu construis ta logique aussi. Tu es Bien obligé sûr. de construire une certaine logique dans De ta les tête, dans comprendre. ton émotion. Donc c'est même nos antagonistes, on les comprend, on les aime et on les défend sur le plateau à chaque fois. Moi je suis là, mais non, pas du tout. Oui, pareil, t'es limite vexé. Mais ouais. Et puis après, quand tu regardes la série, tu fais ah ouais. Quand même, en fait, ouais, quand ils ont même, un peu raison quand même. Moi, j'ai une question un peu taboue. Bon, vous êtes des superstars dans ce que vous faites, donc vous avez forcément un succès qui n'est pas celui de tous les comédiens de doublage. Est-ce qu'on gagne bien sa vie quand on fait votre métier ? Alors moi, je gagne bien ma vie. Toi aussi, je Moi pense. aussi, je gagne bien ma vie. Parce qu'on travaille très souvent, quasi tous les jours. En fait, plus on va avoir un rôle qui parle, plus longtemps on va parler. On est payé à la ligne. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ouf. La ligne, c'est combien 35 50 caractères. Ah oui, j'en ai dit. Et voilà, vive la France. Super. 50 caractères, donc c'est vraiment, on compte les lettres et ça fait une ligne. Et pas les réactions, pas les tu vois, les HH, les MTS, tout ça, c'est pas compté. Okay. Donc c'est Les vraiment cris ne sont que pas les comptés. vraies lettres. Oui, voilà, les lettres, les mots. C'est assez intéressant pour un acteur parce que on est tous intermittents du spectacle. Quand tu es intermittente du spectacle, tu as besoin de cumuler des cachets qui équivalent à des heures. Avec ces heures-là, tu vas chez France Travail et tu peux avoir une indemnité. Donc, c'est assez intéressant, en fait, pour les personnes qui débutent ou qui ont peut-être du mal à faire leur cachet parce qu'un cachet de doublage va équivaloir à 12 heures de travail. Même si tu viens qu'une heure d'enregistrement, un truc comme ça. Donc, c'est, entre guillemets, assez lucratif. Seulement, le minimum du minimum, je crois que c'est dans les 200 € bruts, un truc comme ça, pour un cachet. Non, il y a 121. 120, ah ouais. Oui, le minimum. Pour, par exemple, juste venir dire un mot et repartir. Tu as quand même 120 € bruts, mais il est possible de ne faire que une fois. Et puis, il faut les avoir. C'est de l'intermittence. Bien sûr. Tu peux pas gagner que 120 € dans un mois. Bah non, c'est sûr. Et quand tu commences, justement, c'est pour ça, encore une fois, j'insiste réellement sur cette histoire de formation et d'être prêt, parce que tu vas pas avoir 1000 chances. Il n'y a pas de casting ouvert, il n'y a pas de petites annonces, et les portes des studios ne sont pas grandes ouvertes. C'est des coups de cœur. Très fermé. C'est très fermé, et surtout, aujourd'hui, c'est de plus en plus confidentiel avec toutes les confidentialités, les clauses, les NDA. On peut pas entrer sur les plateaux comme ça. Tu peux pas entrer comme ça, donc il y a de plus en plus de stages, de formations et tout. Mais dans ces stages, ces formations ou en studio, quand on va te dire, vas-y, va à la barre, montre-moi ce que tu sais faire, tu as intérêt à être prêt. Si tu es pas prêt, tu rates quelque chose, tu rates une chance. La personne va se dire, ok, bon, pas prêt, on verra plus tard. Et si ça se trouve, elle va pas te regarder pendant des années. Elle va rester avec cette image, en fait. Ça dure très longtemps. Quelque chose et donc, tu as bonne impression, tu as souvent qu'une chance ou deux maximum pour démarrer ta carrière. Du coup, si tu n'es pas préparé à jouer tout et n'importe quoi, à rentrer dans un rôle en quelques secondes, à comprendre ce qu'on te dit, à gérer ton stress aussi. Parce qu'il faut gérer. Et c'est ce que tu apprends au théâtre, ce que tu apprends en acteur studio, j'imagine aussi, parce que moi, j'ai pas fait acteur studio, mais j'aurais dû. En fait, je me dis, un comédien a toujours besoin de se former. On a toujours besoin d'apprendre, on apprend en permanence, on se déconstruit en permanence, on se réinvente en permanence. Et c'est hyper intéressant, c'est important. Donc, je reviens là-dessus, vraiment, il faut être super préparé. Parce que ton cachet d'intermittence, si tu veux devenir intermittent, gagner ta vie, c'est cette petite chance-là, c'est ce moment où tu vas dire hey, « passe-moi les frites ». C'est ça. Et qui va tout faire, qui va faire que peut-être on va t'appeler pour un autre rôle et encore un autre, et ensuite gagner convenablement ta vie. Mais de manière générale, moi, je connais personne, à part Johan, qui a eu une chance extraordinaire, je connais personne, et même, y compris moi, qui n'ait pas commencé en faisant 1 ou 2 cachets dans le mois pendant des mois des mois. Bien sûr. Donc ça veut dire que tu peux pas. Donc ça peut être vraiment un métier. Ah, mais c'est un métier galère. Précaire. Mais bien sûr, c'est comme les danseurs, c'est l'intermittence. C'est l'intermittence, c'est être artiste. Et c'est des bébés cachés. Nous, on a de la chance, et encore merci la vie et merci notre parcours, c'est qu'on a des jolis rôles et qu'on a des rôles importants et qu'on nous appelle pour des rôles importants. Mais il y a combien de comédiens qui passent leur vie à faire des ambiances ?
Il y a plein de comédiens qui rêvent de faire des ambiances toute leur Ils vie disent et que qui vont passe-moi faire les frites, quoi. exactement qu'un passe-moi les frites tous les 2 Une mois fois de temps en temps. et qui vont galérer. heureusement recevoir un peu les acédiques pour certains. C'est 53 cachets et 507 heures. Donc du coup, faut les avoir. Et parfois, il manque qu'un cachet et sinon, on perd tous ceux qu'on vient de gagner. Et bien parfois, sûr. tu peux être très bon acteur et avoir Oui. juste un problème de gestion du stress ou de gestion de qu'est-ce qui se passe. Ou de pas aimer. Ouais, il y a plein de C'était trucs pas comme ton ça. jour. Oui, Oui, il y a de ça aussi. Hein. Et ça, c'est tout le temps. Il y a des c'est effets pas mon jour. papillons, Ouais. incroyables. Et en fait, je peux pas dire à quel moment j'ai ouvert telle porte, à quel moment j'ai dit bonjour à quelqu'un, à quel moment ça s'est peut-être répercuté des mois plus tard ou des années plus tard, on a pensé à moi pour quelque chose, parce que tout ça se passe vraiment dans notre dos, dans le mystère le plus total. Et donc, tu as juste intérêt à faire bien tout le temps Bien sûr. et à espérer que l'univers va te Ton repérer. circule, Voilà. ça peut aller très vite dans un sens comme dans le mauvais sens. Quoi. Donc, il n'y a pas de... Oui, aujourd'hui, on peut... Enfin, si tu travailles beaucoup, tu gagnes très bien ta vie, mais on est c'est très une peu... poignée C'est une sur poignée. tous ceux qui le font. Faut vraiment aimer ça aussi, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, je crois que je l'ai pas dit, c'est que avec tous ces inconvénients entre guillemets, c'est-à-dire que ça peut être un métier compliqué où on peut pendant 3 mois, une passion, voilà, il il faut que ce soit une tu passion. peux pas faire ça en C'est disant le dream j'ai job, en envie, fait. j'ai envie d'en faire un petit peu. Tu peux pas. Voilà, ça existe pas. Et il y a c'est ça, pas et il y a le possible. Ça va se rejet. ressentir. Le rejet, tu es tout le temps face à je t'aime pas, tu es trop, tu n'es pas assez. Ça reste un métier où on se montre, où on doit prouver des choses. Et c'est un métier où le rejet de l'autre est hyper fort. Donc si tu n'es pas passionné, si tu n'as pas du talent et que tu n'es pas préparé à ça, tu peux très vite aller mal. Moi, il y avait une question, pour moi, c'était essentiel de vous la poser, c'était l'intelligence artificielle. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous fait peur par rapport à vos métiers ? Je peux même plus. Moi, j'ai dépassé le stade de la peur. C'est-à-dire que la menace est réellement là. On m'a déjà fait des propositions. On m'a déjà demandé de signer des choses pour céder ma voix. Pour toujours, par exemple ? Oui. Oui, à des grosses entreprises pour une poignée ou pour rien, d'ailleurs. Et c'est une réelle menace. Et j'avoue que j'ai du mal à comprendre cette menace dans le sens où, pour moi, interpréter un rôle, ça ne peut qu'être humain. On peut pas... Alors, j'aimerais bien permettre à l'IA de me soutenir. J'aimerais bien permettre à l'IA de faire en sorte que je n'ai pas à traverser tout Paris pour refaire une phrase, qu'elle puisse me corriger un petit truc, qu'elle fasse mon linge, qu'elle me soigne mes bobos, pourquoi pas, il n'y a aucun problème. Mais qu'elle corrige les textes, les fautes d'orthographe, peut-être, je sais mais pas. Pas qu'elle en soutien. Mais c'est impossible dans le... En fait, ça m'a profondément dérangée parce que j'ai fait face à cette situation. Je me suis dit, OK, qu'est-ce qui se passe ? Là, on me propose de ne plus revenir enregistrer pour tel rôle. On me propose que ce soit donc la machine qui le fasse. Si j'accepte, je donne ma voix, mais je ne sais pas ce que je vais dire. Je ne sais plus ce que je vais dire. Donc ça veut dire que la maîtrise, le contrôle. Exactement, au même titre que ton visage, tu cèdes donc ton visage, et puis demain tu te retrouves à faire une propagande. Ou tu te retrouves à vendre quelque chose, tu te retrouves à parler, parler de quelque chose de grave, par exemple, sans avoir validé ça et sans que ça corresponde à tes valeurs ou sans même que ça vienne de toi. Donc c'est vraiment, c'est hyper perturbant et quand j'ai eu cette proposition, j'ai été extrêmement choquée parce que je me suis dit, mais c'est dingue de proposer une chose pareille. C'est vraiment me voler mon âme. Ouais, bien sûr. Donc voilà, c'est très grave et c'est pour ça qu'il y a des pétitions, c'est pour ça qu'on veut des lois, qu'on veut être encadré. Et moi, voilà, il est hors de question qu'on utilise mon travail, mon ressenti, mes émotions, mon humanité pour créer quelque chose qui n'a plus cette âme. Parce que quand on regarde, c'est super bien fait, hein, les images, alors on rigole, on voit des trucs sur TikTok. Moi, je trouve pas ça bien fait, hein, honnêtement. Ça va être très bien fait. Un truc qui est fait par l'IA par rapport à un truc qui est fait par l'humain, je trouve que il y a quelque chose de très pas étrange. La même émotion, tu vois. Même il y a un truc mort, il y a un truc froid, d'acier. Pour moi, l'IA, c'est ça aujourd'hui. C'est cette enveloppe vide, donc cette personne qui te fait croire, qui prend l'apparence humaine. Qui te mime, mais sans vraiment... Tu le sens, il y a toujours quelque chose... c'est un peu bizarre, c'est un peu étrange. décalé. Et franchement, oui, c'est très menaçant.
Je suis assez d'accord et je pense que de toute façon, on ne peut pas contrer, bien évidemment, on n'est pas là pour ça. Je pense que ce n'est pas le dialogue, on n'est pas pour contrer l'IA. Ça avancera, mais contrôler. Mais je pense que c'est sur l'humain en général, sans parler que de nous, mais sur tous les métiers, tous les corps de métier. Le tien, comme moi, je pourrais être remplacée par une IA demain. J'avais regardé la liste, il y avait, je crois, on était en 10e, nous. On n'était pas dans les premiers. Il y a bien sûr, il y avait les profs, il y avait les avocats, il y avait alors tout ce qui est écrivain, tout ça. Alors là, c'était tout disparaît et que d'un coup, les créateurs de voix, de contenu autres, on va les mimer, on va aussi les faire disparaître et en faire quelque chose qui n'a aucune âme. Ça n'a aucun sens pour moi. Donc je suis persuadée qu'il y aura peut-être au départ deux vitesses, peut-être, mais qu'on va vite s'en apercevoir. Moi aussi, on m'a volé la voix, tu te souviens, quand sur un animé où on m'a fait dire des choses, en plus, qui sont liées à vraiment, alors c'est l'opposé de mes valeurs, et on m'a fait parler de V, de choses, qui vraiment, sur le coup, le rôle de la femme et tout dedans, c'était des blagues de merde faites par des gens vraiment, certains avaient 14 ans et tout, donc qu'est-ce que tu veux faire, à part leur faire peur, parce qu'il n'y a pas de loi. J'ai fait en fait une pub pour une marque dernièrement et ce qui amuse, et c'est la deuxième fois que je le fais, ce qui les amuse maintenant, c'est que nous, on imite la voix IA. Donc en fait, on est passé à un cap. J'aime bien le faire aussi. D'imitation. Et c'est la deuxième fois qu'on me paye pour faire ça. Et je trouve ça génial de se dire, en fait, on est arrivé au stade où ce truc inhumain, on en a tellement conscience et c'est rentré dans un truc genre... C'est un peu de la daube, mais en même temps, ça appartient à un style de contenu et tout. Donc, je faisais POV, machin, et je faisais avec une voix dégueulasse. Mais on a payé un humain pour faire ça. Donc, je me dis, génial, ça continue. Et peut-être qu'il faut juste passer ce changement avec tous les problèmes et tout. Il y a des évolutions. Il y a des évolutions. On ne peut pas interdire les évolutions technologiques. On ne peut pas... non, mais on peut créer un cadre il faut un cadre légal, en fait, qu'on n'a toujours pas. Mais ça me paraît tellement logique. Mais bon, surtout dans la France d'aujourd'hui où les gens galèrent déjà à trouver du travail. Oui. Si ça fait que de s'empirer. Non, mais même en termes de protection de données, c'est hallucinant. Oui, c'est irréel qu'il n'y ait rien encore. Et on est vraiment presque dans une sorte de dictature où on a tous peur de se dire mais c'est quand même fou qu'on en arrive là alors qu'il y a des lois pour tout sauf pour ça. Je pense qu'il va falloir qu'il se passe des choses un peu graves pour. C'est sûr, Voilà, mais est-ce que. Tu vois, si on est dans Terminator, est-ce que ces choses vont pouvoir être enrayées ? On verra. Moi, j'avais une question un peu plus fun, du coup. Vas-y, s'il te plaît. C'est sérieux, si vous deviez choisir un seul personnage que vous n'avez pas encore interprété, ce serait qui ? Le rêve pour vous. Enregistrer un rêve, un goal. Si je pouvais retourner dans le passé... Je voudrais tellement faire Hermione Granger. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais ça tirait grave bien, ouais. C'était fait pour moi. Une grosse héroïne, super-héroïne, tu sais, avec des pouvoirs, ça, j'aimerais bien. Une jeune Tomb Raider, j'ai été dégoûtée quand il y a eu le jeu vidéo avec la jeune Tomb Raider, parce que je me suis dit, j'aurais aimé... Ça tirait trop bien, endosser le rôle de cette icône, en fait, la première femme dans les jeux vidéo, qui est vraiment héroïne de jeux vidéo et tout. Mais sinon... Quand on me pose cette question-là, parce que c'est pas la première fois qu'on me la pose et elle est intéressante, mais j'ai vraiment, tu vois, je dis des trucs comme ça, puis au bout d'un moment, je suis en train de m'écouter et je me dis, mais en fait, ça va, Adeline, t'as déjà eu des beaux rôles, c'est bon. Ouais, mais bon, on a toujours des rêves. Hein. Oui, bien sûr, mais en fait, je suis vraiment... Il y a eu un moment dans ma carrière, parce qu'en fait, tu en parlais, il y a un moment parfois où on travaille beaucoup, tout d'un coup ça explose parce qu'on nous veut sur plein de projets et tout ça. Moi j'ai eu ce moment-là juste après le Covid, où je travaillais vraiment 6 jours sur 7. On a tous, il y a eu un espèce de boom. Et j'ai été extrêmement fatiguée, à tel point que ça m'a un peu... Alors, j'étais pas dégoûtée parce que j'ai toujours aimé ce que je faisais. J'ai toujours aimé, comme je te disais, interpréter des rôles, faire des choses, faire ce métier-là. Mais il y a eu une lassitude en moi et une aigreur aussi. À un moment, je me suis dit, mais attends... Je me suis même posé cette question, je me suis dit, je préférerais laisser ma place à quelqu'un qui a plus de passion. Parce que là, je suis en train de juste dire, ça me fait chier, les conditions de travail, on va trop vite. Toi, tu faisais ça ? Ouais, j'étais pas bien. J'avais pas le temps de respirer, j'enchaînais les trucs. Et puis, à ce moment-là, on était seuls en studio, donc c'était vraiment, ça voulait dire parler toute la journée, tout le temps. Tu t'arrêtes jamais. Il y avait pas...
waouh, j'en avais marre. Et je me suis dit d'ailleurs ça, je me suis dit, Adeline, soit tu changes de point de vue et tu retrouves cette flamme, soit il faut vraiment que tu arrêtes parce que là, c'est trop. C'est passé un peu de temps et j'ai décidé finalement de partir vivre au Japon. Et à ce moment-là, je me suis vraiment dit, j'arrête ce métier. Ok. Je fais ce choix parce que ça veut dire que je pars loin. Moi, Ça je veut veux pas. dire que... Oui, voilà. Mais alors, tout le monde a dit non et tout. Donc, ça a un petit peu changé parce qu'on m'a proposé de continuer quand même malgré tout, donc avec des solutions annexes. Ça veut dire quand même que je vais faire moins ce métier-là. Mais il y a vraiment eu ce truc de... Là, c'est trop. Et c'est trop intense et j'ai envie de laisser ma place. J'en suis arrivée à me dire, j'ai eu une carrière suffisamment belle et longue pour pouvoir me dire, c'est bon, je suis allée au maximum. Depuis 2013, j'ai eu The Last of Us. Je me suis dit, bon, bah, c'est le meilleur personnage que je puisse faire. Ensuite, il y a eu Zelda. J'ai fait, bon, bah, alors là, en termes de notoriété, de popularité, de personnages iconiques dans la pop culture, c'est bon, je peux pas aller plus loin que ça. Et puis, il y a eu Spy Family qui est arrivé. Je me suis dit, incroyable, un animé super connu et tout. Génial, je peux rien faire de plus, là, c'est bon. Et puis, est arrivé Clair Obscur Expédition 33, où là, je me suis dit quand même, ok, on peut pas faire mieux. Et J'aime tu beaucoup vois, cette vibe. Donc j'en suis à ce stade où je suis plus lassée ou quoi que ce soit parce que j'ai dans Clair Obscur Expédition 33, je me suis rappelé pourquoi j'aimais vraiment ce métier. Ça m'a rappelé en fait quelles émotions je cherchais, qu'est-ce que je voulais faire. Ça m'a redonné, et c'est pas pour rien aussi que les musiques font partie de mon mariage, font partie de ma vie maintenant, que ce rôle, mais c'est ancré en moi profondément. Mais c'est pas pour autant, en fait, c'est plus comme une très belle conclusion. Quand on me demande quel rôle j'ai envie de faire, tu vois, il y a tout ce truc derrière qui vient un petit peu en fond dans ma pensée en me disant, Adeline, ne demande rien de plus parce que vraiment là, t'as déjà fait des trucs tellement ouf. c'est tellement ouf. Et voilà, donc c'était une réponse un peu deep, un peu longue par rapport à ça. C'était mais très intéressant. Voilà. Et toi? Je te rejoins à 200% parce qu'à chaque fois que je pense à ça ou qu'on me pose cette question... Tu vois derrière toi et tu te dis quand même... En fait, sincèrement, je suis tellement chanceux. Je sais d'où je viens. Je sais le petit Johan, comment il a commencé, d'où il vient. Je n'ai eu que des belles choses dans ma vie d'acteur. Et je vis des choses incroyables dans ma vie grâce à ça. On se rencontre, on se connaît. Vous êtes ma famille. J'ai construit une famille de cœur. J'ai construit une vie où depuis quelques années, je dis je suis heureux. Et je le dis tout le temps. Je me rends compte tout le temps que je suis heureux. Donc, que vouloir de plus? Parce qu'en fait, je m'aperçois que... Mais comme toi, ce rôle-là, il est venu, j'étais là, waouh, c'est énorme. Après, il y a eu ça. Là, il y a 001, en fait, on est Stranger tellement Things, Vecna. nourris, on est tellement plein. Et voilà. j'aurais adoré Marty McFly, tiens, voilà, pour te sortir un truc, Ok. genre Retour vers le futur, Ouais. c'est mon goal, j'adore, et Marty, C'est ça. j'aurais adoré le jouer, mais il est tellement Mais ça génial va. déjà, le comédien Mais c'est ça. dessus, enfin... Bien sûr. Non, Et puis, on est j'ai gâtés, l'impression aussi on est quand c'est gâtés. comme ça que c'est un peu une critique envers la personne qui l'a doublé, alors que pas Non, du tout, tu c'est vois. juste Ah, j'aime bien, un rêve. Ça fait un peu- c'est You, j'aurais adoré Ah faire un ouais. psychopathe Ah comme ça. ouais. Les amis, on doit Mais s'arrêter. oui. Il faut s'arrêter. C'était trop bien et on peut parler encore pendant 1 heure, mais après Lisa, Oui. elle va venir nous chercher par les callbacks. Vous sortez du studio. Et alors, attends, moi j'ai une dernière question. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'aimerais doubler? Ah ouais, j'ai jamais pensé. Plus, j'aimerais bien une chanteuse, tu vois, genre la voix de Lady Gaga. Ou Ah ouais. quelqu'un que je Selena que Gomez j'aime bien et ou, que je regarde souvent, tu vois. En plus, Lady Mm. Gaga, elle fait des films, donc tu vois. Grave, ça elle est, pourrait et puis faire. elle est très très bien. American Horror Story, Ouais. tout ça, j'ai adoré. Donc Ça, pourquoi c'est- pas Lady Gaga? Je dis ça, je l'ai vu il y a 2 semaines, donc c'est dans mon cerveau. Bien sûr. Je suis un peu obsesse pareil. En tout cas, je mettrai évidemment vos réseaux sociaux dans la barre Avec Merci. description. Merci. Je vous remercie vraiment d'être venu, d'avoir partagé tout ça. C'était trop chouette de vous écouter. Je pense que la moi de genre 12 ans serait tellement surexcitée. En tout cas, Storytaf, c'est un lundi sur 2. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à vous abonner au podcast. Tout ça, ça aide pour le référencement, à mettre un petit commentaire, à mettre un petit like. Enfin voilà. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter et je vous dis à bientôt. Bisous.